Photoshop c'est trop cher, j'aime pas Photoshop moi. C'est trop cher. C'est trop cher pour un amateur. Pas bien Photoshop, pas bien. Procreate c'est bien mieux. Tu payes une fois, puis t'as tous les outils que tu veux. C'est trop bien non? Non, malheureusement, dans cette vidéo, on ne va pas faire un débat entre Photoshop et Procreate. Procreate est un bon logiciel portable, vous pouvez amener votre iPad n'importe où. Et c'est vrai que c'est vraiment très pratique. Moi j'ai les deux, j'ai Photoshop et j'ai l'iPad et je préfère dessiner sur carnet. Donc vous le savez depuis un moment, je préfère le papier, j'aime bien la toile, j'aime bien toucher. Pouette, pouette. Mais j'ai complètement fou. Mais si vous voulez vraiment faire un travail très très pro, bon, c'est sûr que Photoshop c'est quand même cool. Et puis moi j'aime bien dessiner sur ma Cintiq, donc un grand écran. Donc on voit quand même plus de choses sur un grand écran et quand on dessine vraiment en plus large. Et sur Photoshop, on peut vraiment faire des trucs très 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 fins qu'on ne peut pas faire sur Procreate. Il y a beaucoup plus de capacité sur Photoshop, mais si on veut vraiment faire une mise en couleur simple, des trucs pas trop compliqués, on peut passer par Procreate, mais il y a quand même une petite subtilité. Dans ce tutoriel, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans ce débat, on va parler de Procreate et je vais vous montrer comment ancrer un dessin sous Procreate, enfin en tout cas comment je fais moi pour ancrer un dessin sur Procreate. Je fais exactement la même chose sur Photoshop, il n'y a vraiment rien de difficile, mais je préférais vous donner ce petit tuto parce que il y a tellement de questions sur Procreate en ce moment que je me devais de vous montrer au moins comment j'ancre mon dessin sur Procreate. Donc on va voir ça tout de suite. Donc nous voici dans le logiciel Procreate, donc j'ai mon petit stylet Apple ici, et j'ai importé donc l'image qui va nous servir pour ce tutoriel ici, que vous trouverez en description, vous avez un lien et vous pourrez télécharger ce fichier. Donc c'est même pas un scan, hein, c'est vraiment une photo que j'ai prise de mon crayonné, que j'ai fait avec un crayon inactinique, donc c'est des crayons qu'on utilise en animation traditionnelle. Et comme vous pouvez le voir ici, il y a quand même pas mal de détails. Donc nous, on va essayer de hiérarchiser ces détails. Si vous avez déjà vu les différentes vidéos que j'ai faites pour les ancrages traditionnels, vous êtes déjà habitué un petit peu à ma façon de travailler, mais je vais faire quelques rappels ici. Mais l'intérêt ici, c'est de voir en fait comment utiliser déjà d'une les paramètres de votre logiciel pour créer ce que vous voulez, de deux appliquer tous les principes que j'ai déjà expliqués dans d'autres vidéos pour faire votre ancrage, et de trois vous simplifier la tâche selon quelle facilité vous avez de votre côté. Donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui préféreront travailler plutôt vite dans les traits, avec des traits assez véloces, et d'autres qui finalement voudront travailler assez doucement. Et pour ça, on va utiliser différents paramètres. Donc il y a plusieurs façons de travailler. Moi je vais travailler donc avec un stylo que j'ai fait donc pour moi ici. Je ne vais pas forcément vous partager mes brushes ici parce que c'est vraiment des brushes de base que j'ai juste... je vais vous montrer de toute façon ce avec quoi je vais faire tout ça ici. Mais là ici j'ai ce que j'appelle stylo ici, mais c'est vraiment un truc vraiment classique, hein. Là je vais juste augmenter un petit peu la taille, mais pour vous montrer, ça va être plus pour certains traits de contour que je vais utiliser ça. Et vous voyez que si je laisse appuyer ici, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le bout du trait, enfin les deux extrémités du trait. Là vous voyez que si j'appuie un tout petit peu plus, vous allez voir une petite différence ici, mais elle n'est pas si grande que ça. Donc ça c'est intéressant pour les traits vraiment de contour, des formes englobantes par exemple ici. Si je devais travailler, donc là je me suis fait un calque par-dessus ici, ça c'est mon calque de crayonné, ça c'est mon calque d'ancrage ici. Donc quand vous travaillez sur votre ancrage, créez votre nouveau calque hein, en mode normal ici. Et on va travailler donc directement avec ça. Donc pour rentrer dans les paramètres du tracé ici, vous voyez que j'ai mis Streamline à 56. Pourquoi 56 ? 56 c'est vraiment la stabilisation du trait, faire des traits un petit peu plus propres que ce que vous faites d'habitude, et ça va vraiment dépendre de la vélocité de votre trait. Donc regardez ce que vous êtes capable de faire ici, et vous allez voir qu'il y en a certains qui vont aller beaucoup plus vite, certains et certaines d'entre vous vont aller vraiment vite dans leur rendu, et d'autres en fait vont aller vraiment plus doucement. Donc plus vous allez doucement, et plus vous allez monter ceci en fait. Pourquoi ? Parce que regardez, si je fais un trait tout doucement ici, et quand on travaille doucement, c'est mieux de zoomer sur son dessin, en général, pour ancrer. Mais vous allez voir que ça va faire des traits beaucoup plus nets. Donc je ne sais pas ce que ça m'a fait là, mais là ça a vraiment... Des fois ça déforme vraiment le trait ici, mais si je sors d'ici, vous allez voir. Hop.
Donc quand je travaille ici, vous allez voir qu'avec un streamline au maximum, je vais vraiment pouvoir aller dans des formes ici, enfin dans des contours qui sont super clean. Quand je regarde de loin ici, vous voyez, le contour est super clean, super bien fait. Il n'y a pas beaucoup de déliés. J'aime pas beaucoup les déliés en fait. Par exemple, pour les formes à l'intérieur, des fois j'utilise ce que j'appelle le stylo technique effilé. Vous allez voir que le streamline est à 100% par contre. Et par contre les filements, vous voyez que les filements il est des deux côtés ici. Donc là vous voyez à peu près comment j'ai réglé ça. La forme c'est vraiment une forme classique de base ronde, hein. C'est une des formes de base de Procreate. Donc j'ai vraiment pas changé le reste, hein. Ça se fait vraiment tout dans le tracé et les filements ici. Le reste j'ai quasiment pas touché, hein. Vous voyez c'est tout à 0%, variation 1%, voilà il y a vraiment... j'ai quasiment rien fait en fait. Donc finalement tout ce que j'utilise ici, vous allez le trouver dans Ancrage. Et j'ai juste... vous pouvez d'ailleurs utiliser cela ici, c'est exactement pareil, hein. Je pourrais très bien utiliser stylo technique ici et changer le streamline. Et vous verriez que en fait on s'en sort très bien avec ça. D'ailleurs je pense que ça ressemble vraiment à ce que j'ai moi dans mon rendu. Donc moi je vous conseille vraiment d'utiliser tout simplement un des trucs... par défaut ici, de le régler avec le streamline que vous voulez. Donc, pour revenir à mon dessin ici, je vais reprendre donc mon stylo ici, juste pour faire le contour. Ce que j'aime bien, c'est que les gros éléments comme la tête ici, le contour de la tête, le menton, des choses qui se superposent, j'essaie de rendre des traits plus gros. Par exemple, le chat ici, qu'on voit ici, passe devant, donc ça c'est un bout du bras de la fille d'ailleurs qu'on voit pas ici, mais ça c'est la main en fait qui va à l'intérieur des cheveux ici. Donc ça c'est le poignet en fait, ça c'est le haut du poignet, ça c'est le bas du poignet. Ici on voit le chat qui passe devant ici. Donc là ce que je veux par exemple ici, je voudrais rendre un trait plus important autour pour bien qu'on voit à la fin notre chat. Donc je vais d'abord et avant tout sur un calque à part, donc je peux le renommer si je veux, mais je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que vous avez bien compris de quoi il s'agit. Mais là je vais vraiment faire que les gros contours. Donc sur le même calque, tous les gros contours, je zoome un petit peu, j'essaie de voir ce qui peut être fait avec celui-là ici, et je vais vraiment juste de temps en temps regarder mon dessin de loin pour voir si c'est correct, parce que il faut comprendre qu'un dessin comme ça, d'ailleurs je pourrais le mettre comme ça, mais moi je préfère l'ancrer dans ce sens-là en fait, parce l'illustration est censée être dans ce sens-là, mais moi je préfère l'ancrer dans ce sens-là, parce qu'on voit ici le visage, on reconnaît le visage, tandis que si vous faites ça ici, et que votre dessin n'est pas tout à fait bon, hein, parce que nos croquis ne sont pas forcément parfaits, hein. Un croquis c'est pas forcément parfait, c'est à ce stade d'ailleurs que vous pourriez jouer avec un outil comme liquéfier ici, que vous avez ici dans les ajustements. Liquéfier va vous permettre, si par exemple la main est trop grande, je pourrais la diminuer. Si là il y a une petite rose ici, juste là, je pourrais peut-être la grandir, etc. Donc là, vous pouvez déjà modifier votre crayonné si vous voulez vraiment le rendre un petit peu plus clean. Moi je pense que le mien est assez potable comme ça, et c'est pour ça que je vous le mets à disposition, c'est que vous puissiez l'utiliser pour vous et comparer aussi avec ma version pour voir ce que vous pouvez améliorer ou pas, ou peut-être que votre version sera meilleure que la mienne, c'est ce que je vous souhaite en tout cas. Mais moi je veux vraiment vous montrer les techniques de base que j'utilise. Donc toutes les superpositions, comme je vous ai dit, je vais vraiment grossir les traits autour sans que ce soit trop délié. Parce que si je devais utiliser un stylo vraiment super effilé ici, en fait on va se retrouver avec des traits vraiment à des moments trop fins, et quand on va dézoomer, ce sera pas forcément très joli. Encore une fois, ça va dépendre de la façon dont vous ancrez. Si j'ancre en fonction de la lumière, par exemple si la lumière vient d'en haut à gauche là-bas, peut-être que tout ce qui est en bas à droite, je vais le rendre vraiment plus, épais. Je reviens un peu en arrière ici. Donc pour vous montrer un exemple ici, par exemple, si la lumière vient comme ça ici, donc là, moi la lumière je la fais souvent en 3D, hein, là, il faut comprendre que si vous commencez à connaître mon travail, vous savez comment je fais, mais je fais une espèce de grosse flèche en 3D ici, juste pour montrer la direction de la lumière, puis après je sais exactement, tout ce qui est en bas à droite ici, va apparaître plus gros que ce qui est vraiment en haut à gauche. Donc là, ça sera, si je fais un ancrage comme ça, ce sera vraiment... ça ressemblera plus à quelque chose comme ça, mais c'est pas ce que je veux faire ici. Ce que je veux faire ici, c'est vraiment montrer la superposition dans l'espace, c'est-à-dire dans l'axe Z, c'est-à-dire
comme ceci en fait. Donc tout ce qui est dans l'espace ici, donc ça c'est X, Y et ça c'est Z, ça c'est le plus dur pour les débutants, c'est vraiment de comprendre la profondeur. Donc pour votre public, c'est mieux de faire comprendre assez rapidement dans votre ancrage, dans votre dessin, si vous faites de la bande dessinée. C'est plus sympa de vraiment aborder les différents contours comme ceci. Donc prenez votre temps, n'hésitez pas à zoomer un petit peu. Et encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est bien comprendre ça, c'est que je veux des traits vraiment plus épais que ce que je vais faire ensuite à l'intérieur des formes. Donc c'est vraiment graduel. D'abord, essayez de... En tout cas, c'est ce que je vous conseille, mais essayez de rendre d'abord les contours des grosses formes avant les petites formes, parce qu'on va diminuer cette épaisseur ici au fur et à mesure qu'on rentre dans les objets. Donc ici, vraiment, je vais essayer d'embellir mon dessin, évidemment. Donc il faut quand même que mes traits soient quand même sympas. Et n'hésitez pas à tourner votre dessin au fur et à mesure. Donc la tête ici, elle est superposée par rapport au corps, donc je vais quand même montrer une différence. Et ici, je peux créer donc mes premiers contours. Donc vous pouvez prendre plus ou moins votre temps. Ici, je ne prends pas forcément mon temps, mais je préfère vous montrer des principes. Et vous allez voir que l'ancrage, il n'y a pas besoin d'être un contrôle fric pour faire un ancrage. Hein. Vous pouvez très bien ancrer assez rapidement, mais on essaie quand même d'embellir le dessin qu'il y a en dessous. C'est quand même le but. Là aussi, il y a une superposition, donc je vais en profiter pour la montrer. La queue, elle est devant donc le corps, donc je vais en profiter aussi. J'hésite pas à tourner mon canvas quand il y en a besoin ici, et à zoomer quand il y en a besoin. Sur Procreate, sur iPad, c'est vraiment facile de faire ça. Sur Photoshop, c'est exactement la même chose. Hein. C'est sur Krita ou si vous utilisez Clip Studio Paint, exactement les mêmes principes. Parce que ce que j'essaie de faire dans mes différents tutos et formations, c'est vraiment de vous enseigner des choses qui sont assez généralistes pour que vous puissiez l'utiliser de partout. Parce que si je suis trop spécifique dans le logiciel, après on va dire mais ouais mais moi comment je fais alors? Et effectivement, il faut que les différents principes soient reproductibles d'un logiciel à l'autre. Donc là vous avez vu, ça c'est la petite patte qu'il y a derrière ici, ça aussi c'est une patte. Donc là ça me plaît pas ce que j'ai fait pour la patte ici. Je pense que ça c'était le bout de la patte, je sais plus exactement comment je l'avais dessiné, mais c'est vrai que c'est pas une science exacte, hein. Mais de toute façon le chat on le voit pas tellement, il va pas être tellement visible. Donc les poils à l'intérieur ici je vais les rendre, et le visage ici je vais les rendre avec un autre brush. Donc je vais avancer sur la femme maintenant ici. Je vais rendre l'épaule ici, donc ça c'est un bout de la poitrine ici, donc la poitrine est compressée, donc on a l'impression qu'elle ressort ici. Donc ça c'est quelque chose que je vais montrer ici, dans ce contour là. Et là, je vais finir ça, donc ça c'est l'acromion, hein. C'est le bout de la clavicule qui est juste là. Et ça c'est le galbe de l'épaule, donc il y a le deltoïde antérieur ici, juste là. Donc dès qu'il y a un truc qui vous plaît pas, ne revenez pas avec la gomme, revenez en arrière tout simplement. Hein. Si par exemple il y a des contours qui me plaisent pas ici, je reviens avec tout simplement avec 2 doigts ici, en tapotant dessus, et vous allez retourner en arrière. Ce que je veux c'est quand même que le trait soit quand même continu. Et si vous avez l'habitude d'aller un petit peu plus vite, moi je vous conseille de diminuer la taille de votre dessin si vous travaillez vite. Par exemple là je vais le faire assez vite. Et vous allez voir qu'avec le streamline à 100%, des fois, ça va pas être très joli. Votre trait va pas avoir assez de caractère. Donc ce que je vous conseille, c'est juste de diminuer le streamline de quelques pourcents ici, si vous travaillez vite. Et vous allez voir que vos traits seront beaucoup plus sympas à regarder, parce que le streamline n'aura pas trop essayé de surcompenser le trait, de surcorriger votre trait. Donc plus vous travaillez vite et plus vous allez diminuer ce streamline. Donc quand on travaille vite, évidemment, vous allez parfois dépasser de vos traits, comme ça par exemple, ici là vous allez dépasser. Donc là vous laissez appuyer sur la gomme et vous allez pouvoir gommer en fait, tout simplement, avec le même outil. Donc c'est assez pratique de faire ça. Donc vous laissez appuyer et vous pouvez gommer avec le même outil ici. Et vous pouvez d'ailleurs faire des déliés à la main, hein, si vous avez envie ici, vous avez vu. Vraiment facile à faire. Donc ça c'est vraiment pour les contrôles fric du trait qui veulent faire un ancrage parfait. Moi personnellement j'en ai pas besoin ici, et puis encore une fois c'est pour vraiment c'est pas pour faire un travail parfait, c'est pour vous montrer les principes, ce que j'utilise et ce que je vous conseille. Donc je vais continuer ici comme ceci.
Là, il y a une mèche, une grosse mèche qui passe devant ici, donc je vais considérer que c'est une superposition, donc je vais la rendre plus grosse. Là, il y a le bout du sein ici, enfin le dessus de la poitrine, du sein droit en fait. Donc on voit pas la clavicule ici, le sein vraiment est passé au-dessus de la clavicule. Et donc je vais commencer par la tête ici, donc là c'est pareil, je commence toujours par l'extérieur. Donc des traits assez grossiers, mais j'essaie quand même de donner du caractère à mes traits ici. Et je zoome quand même un minimum. Donc ça veut pas dire qu'on va laisser les traits forcément comme ça partout, mais ce qui est intéressant c'est de temps en temps c'est de revenir sur un trait ici quand vous voyez qu'il y a quelque chose qui dépasse un petit peu ou qui est pas très, que vous voudriez faire un petit peu plus délié. Vous pouvez revenir ensuite sur votre travail, mais ça vous pouvez le faire par la suite hein, de toute façon. Ce qui est bien avec les logiciels, on n'est pas en train d'ancrer à l'encre et on peut revenir autant de fois qu'on veut et modifier ce qu'on veut. Donc là, ça c'est à l'intérieur, je vais pas le faire tout de suite. Ce qui passe à l'extérieur ici, c'est ça. Ce trait là aussi passe à l'extérieur. Donc en général, moi je vais venir, dès qu'il y a des raccourcis ici, je vais venir, dès qu'il y a un trait qui va à l'intérieur, un des gros contours, là je vais venir par contre le délier. Donc je peux faire ça à la gomme si je veux, ou je peux faire ça directement avec un autre outil, mais là je préfère travailler avec le même outil et prendre la gomme au cas où. Par contre, j'aime pas repasser sur différents traits, je trouve que c'est pas très joli comme rendu. Je préfère le rendu un seul trait, et même si je le fais lentement, je préfère que ça rende comme si j'avais fait ça en un trait. Donc l'ancrage, ça peut prendre vraiment du temps, hein. Je sais pas si vous avez vu mes différentes vidéos sur les ancrages, mais personnellement, si je devais faire vraiment un ancrage très détaillé, très long, je prendrais vraiment plus de temps. Donc là, je prends déjà mon temps, hein, mais vous allez voir que ça vaut le coup de prendre un petit peu de temps pour faire un ancrage, un bel ancrage. Donc ça c'est censé être tout noir ici. En fait, j'avais considéré ça comme une ombre ici. Donc il y a des, on va dire qu'il y a des petites mèches qui dépassent ici. Donc est-ce que je vais pas vouloir les rendre plutôt avec un autre outil? Je vais voir. Je vais juste passer à l'extérieur ici pour le moment. Et parfois il faut prendre des décisions. Il faut essayer d'anticiper un petit peu le rendu. Donc là c'est l'extérieur, donc je vais le laisser comme ça. Là il y a une mèche qui passe devant l'œil ici, donc celle-là je vais la rendre un petit peu plus épaisse. Ça c'est le menton ici, donc j'ai zoomé un petit peu pour le menton, je veux pas le louper. Ça c'est une partie qui est... D'ailleurs je vais dépasser par-dessus ici. Là il y a une petite mèche ici mais je vais dépasser par-dessus. Parce que là je préfère vraiment prendre mon temps pour la structure de la mâchoire, qui est vraiment hyper importante. Et des fois quand vous faites des croquis, ça va pas forcément bien rendre. Donc là c'est sûr qu'il faut pas se planter. Donc là je vais choisir de dépasser un petit peu et de revenir ensuite avec la gomme pour vraiment avoir des traits super clean et un rendu super propre. Voilà, je regarde de loin. Si c'est trop anguleux, pour le dessin que j'ai fait, hein, ça arrive, hein, des fois, de faire des choses un petit peu trop anguleuses. Ici, c'est un tout petit peu trop anguleux. Donc ce que je peux faire, c'est de tricher un petit peu ici et de rendre le bout des traits ici, et même l'intérieur, un tout petit peu plus rond. Et si ça me convient toujours pas, je reviendrai sur mon... Je vais revenir dessus. C'est trop anguleux ici. Donc je reviens ici. Hop. Je vais prendre un petit peu plus mon temps, voilà. Et celui-là, je vais le faire en un trait. Voilà, c'est peut-être un petit peu mieux là. Voilà, je pense que là, c'est un petit peu plus adapté pour une femme, surtout une femme qui est en train de probablement de rêver. Son amoureux lui a offert une rose, ou son amoureuse d'ailleurs. Et hop. Comme ça. Voilà. Cette mèche, elle passe devant le front, donc je la rends
plus sombre. Par contre ici je vais peut-être délier un tout petit peu ici la fin, juste pour préparer le trait qui va venir ensuite. Je vais faire pareil pour ce côté là, donc ça c'est une superposition aussi. Oups. Hop. Superposition ici, là il y a une superposition ici, donc là je peux travailler un petit peu plus épais. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait ce stylo là il est adapté quand même, il y a un léger délié, hein, il n'est pas tout à fait, c'est pas tout le temps la même taille selon la pression. De temps en temps je change jamais la taille, hein. Vous avez vu, je change jamais la taille, tant que je fais les mêmes choses, je change pas la taille et je veux vraiment hiérarchiser. Donc là je regarde de loin, voir si ça rend bien et c'est à peu près le rendu que je veux, donc je continue ici. En sachant que les traits à l'intérieur, encore une fois, vont être vraiment vraiment moins épais. Donc en général dans un ancrage numérique, j'essaie d'utiliser à peu près 3 épaisseurs. Donc là dans ce tutoriel je fais ça à vue de nez, mais vous pouvez très bien vous faire des... Si vous dessinez toujours sur la même taille, si vous faites des planches de BD de la même taille au niveau des pixels, je vous conseille d'avoir des choses, des pinceaux prédéfinis ici, pour prédéfinir la taille aussi. Ça peut être un bon raccourci. Donc là, cette mèche, elle passe devant ici. Et là, je pense que j'ai tous mes contours principaux des cheveux. Donc là, le nez, il passe devant. Donc ce que je peux faire ici, je vais voir si ça rend bien avec ce pinceau-là. Mais j'aime bien des fois le nez un peu de 3/4. J'aime bien le rendre avec un pinceau comme ça. Et parfois la bouche aussi, à l'intérieur de la commissure de la bouche ici, qui passe devant. Là il y a un raccourci aussi. Et là ce que je peux faire ensuite, c'est de revenir avec la gomme ici pour retravailler les contours. Donc là elle a un léger sourire, elle est certainement en train de rêver à des choses agréables. On saura pas quoi, on le dira pas, mais... Hop. Comme ça ici, voilà. Et vous pouvez en profiter pour faire les yeux aussi, tant qu'à faire avec un plus gros... ça ira plus vite, comme ça recouvre plus vite. Je vais utiliser celui-ci ici. Je vais détailler les sourcils, les cils tout à l'heure si j'y pense, pour détailler un petit peu plus quand même. Mais je fais le plus gros avec ça. Donc là pour les éléments du visage, j'ai tendance à zoomer beaucoup parce que c'est des détails relativement fins et c'est le plus important en fait, l'expression faciale de notre personnage ici, c'est le plus important parce que c'est à travers l'expression faciale que ça raconte une histoire, parce qu'elle est en train de rêver tout simplement, donc il faut qu'on comprenne qu'elle est en train de rêver à un truc agréable et je pense que ça va ici. Donc ici je vais renforcer, donc ça c'est son vêtement ou d'ailleurs c'est peut-être même le drap, peu importe. Le drap qui s'enroule autour d'elle. Donc là je vais le faire s'enrouler un petit peu plus. Il faut laisser là ici en dessous vous avez le bras en fait, hein, donc il faut laisser un petit peu plus d'épaisseur pour le tissu. Et ça il faut que ce soit dans l'alignement ici de ce trait là. Et il faut pas laisser d'espace ici. D'ailleurs, vous avez vu ça, c'est ce que j'appelle un T ici, hein, vous le voyez ici. Ça c'est un T, c'est ce que j'appelle un T de superposition. Donc ces T là, vous pouvez les regarder, hein, là il y en a un autre ici, mais c'est des T un peu déformés, des fois ça ressemble plus à des X. Mais quand vous voyez des X, on appelle ça des tangentes en illustration, et c'est pas génial d'avoir des tangentes. Donc quand vous avez un X, c'est pas terrible. Donc ici par exemple, là on a presque un X, mais en fait c'est deux T qui sont les uns à côté des autres, donc ça va. Mais si vous voyez un X à un moment donné dans votre dessin, c'est que c'est pas très heureux en général, comme graphiquement parlant. Donc évitez les X, et on préfère les T ici. Donc ça c'est à l'intérieur, je vais le ferai tout à l'heure avec autre chose. Là par contre celui-là il passe devant, hein, c'est toujours le drap qui passe devant ici. Donc là j'ai fait un X sans faire exprès, vous avez vu. Donc là je descends un petit peu plus ici pour éviter justement le X. Je veux 2 T
consécutif et pas forcément un X. Donc je peux faire ça pour le bras ici et la rose. Donc la rose passe devant. Donc la rose, je vais appuyer comme ceci. Ça c'est le premier pétale. On a notre rose qui passe aussi devant ici. Donc d'abord le corps de la rose. Donc vous avez vu, hein, je continue à l'intérieur ici. Je continue ce trait ici. Il est vraiment très important pour qu'on comprenne qu'il y a quand même une continuité entre les formes extérieures et intérieures. Les contours extérieurs, je veux dire, et intérieurs. Et là, je fais pareil avec ceux-là parce qu'ils passent devant aussi certaines formes. Je préfère toujours faire les choses en un trait, sans m'y reprendre à plusieurs fois, sans décoller le crayon. De temps en temps, vous dézoomez, vous regardez ce que vous avez fait, et ça ne nous empêchera pas de revenir de toute façon sur le dessin. Ensuite, pour affiner un petit peu certains traits avec la gomme, on peut même revenir avec le filtre liquéfié pour déformer le trait. Moi je vous conseille de déformer votre croquis plutôt que déformer votre ancrage, parce que si vous déformez votre ancrage, vous allez avoir des petites déformations qui ne sont pas très heureuses. Donc prenez le temps de, si vous voulez reproportionner votre dessin, prenez le temps de le faire directement sur le calque du croquis directement. C'est nettement plus intelligent. Ici, et je dis beaucoup ici, hein. Dans tous mes tutoriels je dis beaucoup ici. J'avais même un commentaire d'abonné qui avait dit hey, combien de fois il dit ici? Ça me fait rire. On a tous des petites lubies, des petites habitudes d'expression. Voilà, ici. Là, vous avez vu, ici encore une fois. Là, vous avez vu, quand j'arrive, là, je vois que je suis quasiment sur un X, donc je fais vraiment attention de ne pas faire un X, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Ça, c'est quoi, en fait? Ça, c'est la petite bosse que vous avez, ça, c'est la bosse de ce qu'on appelle l'ulna. L'ulna, c'est ce qui commence ici à l'olécran, là, le pic du coude. Et l'os arrive jusque là, donc ça c'est du côté du petit doigt. Hein. Et vous avez donc une petite bosse, et c'est exactement ce qui se passe. Ça c'est du côté du petit doigt. Le petit doigt est derrière les cheveux ici. Et là vous avez la petite bosse. Et ça fait le parfait raccourci ici, juste à montrer cette petite bosse ici. Et comment la matière passe de la main, des métacarpes ici, au poignet et à l'avant-bras. Donc j'aime pas encore le trait que j'ai fait ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais incliner un petit peu le bout du bras ici. Je vais tricher un peu, par rapport à mon ancrage. Enfin, par rapport à mon dessin original. Je vais aller un petit peu plus loin ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais décaler ce trait-là pour arriver à un endroit où ça fasse pas des conflits d'intérêts, que ça fasse pas des X. Donc ici, c'est bien. Je reviens à la gomme ici. Ce trait-là, je l'aime pas, donc je vais essayer de le refaire en une fois. Donc donnez de l'amour à vos dessins. Donnez de l'amour à vos dessins. Chaque trait, si vous donnez de l'amour à chaque trait de votre dessin, ça va se voir sur le résultat final. Chaque stade de vos dessins en fait doit être sympathique à regarder. Il y a certaines mèches peut-être que je vais retravailler, je sais pas encore. Non, je pense que je vais laisser ça comme ça. Peut-être cette grosse mèche ici, je vais lui donner peut-être l'avantage d'avoir un plus gros contour. Je sais pas encore. Non, je pense que je travaillerai avec l'autre. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire pour ça ici. Ok, donc l'intérieur de la rose, je vais pas le rendre avec ce crayon-là. Je pense que j'ai fait vraiment le tour de tout ça. Je vais peut-être continuer un tout petit peu ici. Voilà, c'est vraiment pour montrer la distinction entre les différents doigts. Et le reste, je vais vraiment... Peut-être le pouce aussi, mais vraiment... Le reste, ça devrait
se faire avec l'autre outil. Et voilà, donc je vais prendre cette fois-ci l'outil intermédiaire, stylo, technique et filet. Donc je vous remontre les différents. Donc là je l'ai mis à 100% ici, mais je pense que je vais rester un petit peu au milieu. Forme, c'est ça, vous avez vu que c'est un tout petit peu, c'est pas tout à fait net, mais vous pouvez prendre quelque chose de plus net. Hein. Mais de toute façon, à cette échelle-là, vous n'allez pas voir la différence, vous n'allez pas forcément voir la différence avec quelque chose de plus net. Donc ça, c'est pour l'échelle 25%, profondeur, voilà, rendu, c'est comme ça, mélange, tirage à 50, dynamique de la couleur, vous avez vu qu'il n'y a pas de dynamique évidemment, de toute façon on travaille en noir, on s'en fiche. Ici variation 1%, et le reste rien du tout. Apple Pencil là c'est au max taille, l'inclinaison est à 22, bavure est à 1%, compression de la taille est activée, et le reste, taille maximale ici c'est 25%. Donc là vous pouvez régler la taille du pinceau maximale, et je pense que c'est intéressant. Là vous avez vu qu'il y a quand même 24% de différence entre la taille minimale et la taille maximale. Donc si j'avais réglé ça comme ceci, vous verriez vraiment un gros truc. Et là vous verriez, d'ailleurs, je peux pas zoomer là-dessus, je crois pas, non. Ici, vous verriez que là on commence à voir quand même que c'est pas tout à fait net ici. Donc, entre 1 et 25 à peu près. Voilà. Et vous pouvez régler ça ici pour vraiment la différence du trait à l'autre ici. Donc comme ceci, vous voyez la différence ici. Donc là c'est quand même assez extrême, peut-être même un peu trop extrême. Je vais monter à 5% pour voir. Je pense que là ça va être un petit peu plus sympa. Allez, 4%. Mais à partir de là, de toute façon, on a déjà dissocié ce qu'on voulait dissocier. Donc ici c'est beaucoup moins important. Donc là je vais choisir une taille de pinceau que je vais garder jusqu'à la fin. Et il ne faut pas qu'elle dépasse la taille la moins épaisse, si possible, de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc je vais vraiment diminuer la taille du pinceau ici. Et je compare avec le contour extérieur. Donc là je pense, juste ce qu'il faut pour faire la transition entre les traits. Et c'est très important parce que sinon ça va rendre vraiment bizarre. Donc là, de temps en temps, je vais zoomer vraiment un petit peu plus. Donc ça c'est une partie qui va être peut-être ombrée, je vais pas forcément détailler trop la main ici, je vais juste montrer certains plis ici, mais grossièrement je vais pas forcément montrer les détails de la main ici. En fait de loin ça va très bien de pas trop détailler. Je peux peut-être montrer à quelques détails ici dans les ongles, mais ça c'est peut-être un endroit que je vais ombrer, donc il n'y a pas besoin forcément de trop en montrer. Et j'aime pas trop ce que j'ai fait ici. Donc quand vous aimez pas, vous revenez. Hein. Vous revenez dessus et vous essayez de faire quelque chose que vous aimez plus. S'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, refaites-le. Vraiment, surtout en numérique, il n'y a aucune raison de ne pas le refaire. Donc ça, il y a une superposition ici, il y a quelques superpositions, donc je vais quand même le montrer. Et j'essaie quand même d'adapter les traits extérieurs aux traits intérieurs. Le plus dur c'est de faire le gap entre ces traits là. Il faut quand même que ça ait une consistance, parce que si ça passe d'un trait super épais à un trait moins épais sans aucune consistance, aucune homogénéité dans le rendu d'un trait à l'autre, dans les transitions, bah c'est pas génial quoi. Donc là c'est pareil, vous avez vu là j'ai fait ça en 2 fois, mais ici il faudrait faire ça en 1 fois, c'est mieux, c'est plus clean. Donc là il n'y a pas forcément tous les détails sur mon dessin, donc là vous pouvez inventer des détails. Si vous comprenez pas ce que vous faites, malheureusement ça va se voir. Donc essayez de... si vous avez besoin d'une référence photo, prenez une référence photo. Moi je fais ça de visu ici. Je sais dessiner une rose, donc je vais dessiner une rose. Encore une fois, c'est un travail assez grossier, puis je vous parle en même temps. Mais grossièrement, c'est comme un rouleau de papier en fait qui
qui tourne autour de lui-même. Enfin, comme un papier qui tourne autour de lui-même, donc comme un rouleau de papier. Et il y a certains endroits que je vais un petit peu plus détailler ici. C'est pareil ici, là c'était l'intérieur de la feuille. Donc ça typiquement c'est quelque chose que je vais devoir effiler un petit peu plus dans ce genre de détails là. Donc là utilisez la gomme si vous avez besoin. Et quand l'effilement est vraiment trop gros, vous pouvez vraiment soit revenir en arrière, soit recommencer. Mais voilà. Faites attention de faire des traits continus. Vous voyez ici par exemple, là le trait n'était pas continu, ça c'est la tige. Donc je vais essayer de faire un trait continu quand même. Et il y a des endroits qui sont pas très clean, donc ça c'est pas clean, donc je vais le refaire tout simplement. Donc n'hésitez pas à revenir, même à zoomer un petit peu quand vous voulez refaire. Et là c'est en continuité ici, donc ça va arriver ici. Donc là c'est pareil, c'est pas très effilé, donc ce que je vais faire c'est que je vais revenir et effiler ça. Et là c'est pareil, je vais effiler un petit peu ici, c'est pas très clean ici. Alors là il y a un petit problème dans... Qu'est-ce que je voulais faire avec ce truc là? Je vais y ajouter un petit pli ici. Il faut que le dessin fasse quand même du sens, sinon vous allez vous retrouver avec un dessin vraiment bizarre. Voilà, de temps en temps je dézoome, je regarde ce qui va, ce qui va pas. Donc ça c'est la loge Thénard, c'est-à-dire c'est cette partie-là en fait. Thénard qui tient. Sans le pouce on peut pas tenir grand-chose. Donc les noms anatomiques parfois ont une étymologie qui est bien axée fonction. Donc ça aide des fois pour retenir. Oups. Ça aide pour retenir donc les différents noms. Mais vous n'êtes pas obligé de connaître les noms de toute l'anatomie. Donc là je vais parler d'anatomie, il y en a qui vont me demander tout de suite dans les commentaires « Est-ce que tu veux faire des cours d'anatomie s'il te plaît ?» Bah oui, j'en ai fait dans mes formations, c'est long l'anatomie, et puis c'est une de mes spécialités. Et je voulais vous faire des fiches à l'époque, il y a quelques années, des fiches, mais là ça va plutôt se transformer en vidéo. Donc je vais faire une partie probablement gratuite et une partie probablement payante, parce que j'ai une équipe à payer, et ces vidéos YouTube elles se payent pas toutes seules, vu que je paye des factures aussi, donc il faut quand même que toujours que je garde en tête qu'est-ce que je peux donner en gratuit, qu'est-ce que je peux donner en payant. De toute façon le payant ça va avec tout le coaching qu'on vous donne avec mon équipe. Et c'est vrai que des fois c'est difficile de trouver un bon équilibre, vu que je suis le gestionnaire de l'équipe. J'ai du mal parfois à me dire bah là je peux pas faire trop de payants non plus. Donc j'essaie de trouver quand même un juste milieu pour essayer quand même de pouvoir payer les factures, de pouvoir payer les gens avec qui je travaille, tout en essayant d'éduquer le plus de monde possible. Je sais qu'il y a tellement de vidéos YouTube que vous allez trouver sur internet qui parlent mais sans rien expliquer. Moi c'est mon métier d'expliquer ce que je fais, donc c'est sûr que c'est un job à part entière. Ça se travaille quoi. Ça peut pas se faire à mi-temps, ça c'est un truc qui se fait à plein temps ou pas, et si on n'est pas passionné par l'enseignement... Donc là vous avez vu, à l'intérieur des mèches, je fais des mèches un petit peu plus petites. Et... comme ceci, hop. Donc là il faut que ce soit bien dans la continuité, des fois... il faut juste prendre un petit peu plus son temps. Et encore une fois, comme je vous dis, vous pouvez revenir sur les settings, si vous êtes un petit peu plus lent.
que mes traits à moi, et quoique je vais pas très vite, hein. Mais vous avez vu, je vous allais dans tracé du trait, là je suis à 76. Donc 76 ça va encore, c'est juste ce qu'il faut. Mais ça dépend vraiment du rythme à laquelle vous tracez vos traits ici. Donc là par exemple pour cette partie-là, là c'est vraiment, comme c'est une mèche principale ici, je vais devoir montrer que ça passe devant. Et pour ça je vais appuyer un peu plus ici. Et c'est pareil ici, je vais appuyer un peu plus ici. Je vais me réserver une troisième épaisseur pour les traits vraiment super fins. Donc là ce trait là me plaît pas trop, il est pas assez effilé. Ce que je vais faire c'est que je vais le refaire avec ça. Donc là je suis très zoomé, donc là je peux quand même être un peu indulgent aussi. Parce que quand vous allez vous le mettre à taille normale, vous n'allez pas voir toutes les petites imperfections. Donc passez pas trop de temps non plus à perfectionner trop votre dessin. Sachez que quand vous allez dézoomer, de toute façon vous n'allez pas forcément voir de différence. Donc certaines mèches, je vais les garder pour tout à l'heure. Mais il y a certains contours que je vais vraiment plus épaissir que d'autres. Là c'est pareil ici quand je vais du bout de l'extrémité de la mèche ici à ça, ici vous avez vu que je délie pour bien qu'on voit le transfert de matière, hein. C'est comme ce que j'ai expliqué dans ma vidéo sur les raccourcis. C'est important de voir que la matière rentre aussi grâce à l'épaisseur du trait, parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a l'épaisseur du trait qui montre directement la profondeur de l'espace dans lequel on dessine. Là aussi je peux créer des espèces, pas des raccourcis mais des superpositions. Et je vais travailler maintenant la petite narine ici. Donc là c'est pareil, il y a la superposition de la narine là, sur cette espèce de morceau de cartilage qui passe devant d'ailleurs cette narine là, donc il passe devant ici, hein, vous avez vu, si je zoome, là il y a un T de raccourci ici, mais cette partie là elle est devant celle-là, ça c'est la narine gauche, et elle est à droite, à notre droite, mais c'est la narine gauche du visage, et on a la narine droite qui passe devant ce petit bridge là, ce petit pont qui fait, le pont, c'est le cartilage hein, tout simplement, qui va de la base du nez au bout du nez, et là on a donc notre petite narine ici. Donc là c'est pareil, on a, je sais plus comment ça s'appelle cette partie là, je suis bon en anatomie des muscles, mais les petits détails comme ça, les petits replis de peau, je suis pas super bon. Mais je savais à l'époque comment ça s'appelait, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais cette partie là ici, il faut qu'elle fasse du sens. En fait elle se dirige vers les narines, elle se dirige pas à l'extérieur, elle se dirige pas trop, elle a à peu près de la largeur en fait. Elle arrive à l'intérieur de la narine normalement, ça c'est comme un espèce de repli qui va vers l'intérieur de la narine, en tout cas qui montre vers la narine. Donc il faut garder ça en tête, et il faut que ça fasse du sens dans votre dessin. Ça, vous avez vu, cette partie centrale ici, ce T est très important, parce que là on a légèrement de 3/4, donc pour montrer, parce que si j'avais montré ça comme ça ici, vous avez vu, on perd en profondeur ici. C'est encore montrable, hein, mais on perd en profondeur, c'est un peu plus stylisé, et moi j'aime bien le style semi-réaliste, donc j'aime bien ce genre de petit repli ici. Et après, encore une fois, c'est à vous de voir hein, ce que vous voulez faire, si c'est un style cartoon ou quoi. Mais moi je suis quand même un petit peu plus détaillé en général dans mon travail, tout simplement de par mon travail avec mes élèves. J'aime bien montrer des choses semi-réalistes qui soient vraiment semi-réalistes. Donc là je vais renforcer le sourcil en plein. Si le sourcil a perdu du caractère, c'est normal. Vous allez voir que dès qu'on a rempli le sourcil à l'intérieur ici avec une valeur, on va devoir travailler l'extérieur si on veut vraiment que ce soit plus... qu'il y ait un peu plus de caractère dans ce sourcil là. Donc là j'hésite pas à revenir dessus, je dézoome pour regarder, je peux essayer de créer un petit creux ici.
Le bas du sourcil est très expressif en fait. C'est d'ailleurs le bas du sourcil quand vous faites un œil, et vous avez vu probablement mes différentes vidéos, et sinon allez voir quand je dessine pas des portraits, mais enfin des portraits ou autres, des visages en général. J'aime bien faire ça en fait. D'abord quand vous faites un œil ici, vous faites d'abord le bas du sourcil, et après vous faites le haut du sourcil pour l'expression. C'est plus facile de faire ça comme ça, parce que vous capturez l'expression avec le bas du sourcil. Donc, normalement, il devrait y avoir quelques petits détails là dans les replis des yeux ici. Donc, je peux créer des petits détails ici, des petits raccourcis. Donc là, il devrait y avoir peut-être un petit détail là. Et là, il y a la paupière qui fait... Faut pas que je mette trop de détails ici. Ça, c'est le genre de détail en fait que je vais faire tout à l'heure. Je vais revenir en arrière. Je ferai ça avec quelque chose de plus fin. Sinon, ça va être trop gros. Pareil pour le bas de la... Oh, quoique. Ouais, c'est bon. Hop. Ça ira bien. Là, je fais la transition entre certaines formes ici. Quand c'est pas très clean. Surtout vers l'œil, ici, on a tendance à bien regarder. Donc là, faites bien attention à ce que vos traits soient quand même bien faits. Et qu'ils fassent quand même du sens. Parce que les mains et les yeux, c'est vraiment des choses qu'on regarde beaucoup. Donc, prenez quand même votre temps pour ces parties-là. Et toutes les choses qui gravitent autour des yeux. Là, par exemple, ce trait-là, je l'aime pas trop. Je l'aime pas trop, donc je vais le refaire. Parce qu'il est vraiment trop près de la... Voilà. C'est pour la mèche, donc il faut quand même qu'on comprenne que ce soit la mèche. Et ça passe devant le sourcil, donc normalement on voit pas cette partie du sourcil. Mais c'est bien de le dessiner en entier avant de faire ça. C'est toujours bien de dessiner la construction en entier avant de repasser sur certains éléments. C'est comme ça que vous allez mieux réussir, je pense. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, là, je vais travailler cette transition-là. Donc il y a des parties que je vais simplifier, d'autres que je vais détailler, mais des fois je simplifie tout simplement. Quand il y a des choses qui sont pas très heureuses, des fois je simplifie. Parce que l'ancrage, c'est pas que repasser sur les traits, c'est vraiment essayer d'embellir ce que vous faites. Ce que vous avez fait sur le croquis. Là, vous avez vu, là, c'est pas très clean ce que j'ai fait là, mais comme c'est éloigné du visage, ça va encore, c'est pas... Mais bon, faut essayer quand même de faire attention. Et au bout des mèches, ici, je rajoute parfois des raccourcis. En fait, c'est des raccourcis de transfert de matière entre les différentes parties de la mèche. Et des fois, je vais effiler un petit peu le bout. Donc je dézoome, je regarde, est-ce que c'est pas mal, je continue, je reviens, je rezoome. Et là ça devient un peu rébarbatif peut-être pour certains, qui ont probablement sauté certaines parties de la vidéo d'ailleurs, mais c'est pas un problème, hein, si vous avez déjà vu mes différents tutoriels sur l'ancrage, j'en ai fait un l'année dernière, lors de Linktober d'ailleurs, sur les hachures aussi, ça peut être intéressant aussi à regarder, pour ceux qui veulent.
Et ça, je vais le continuer jusqu'au bout ici. Je vais épaissir ce trait ici. Et je pense que ça commence à ressembler à quelque chose. On s'approche de la fin, les amis. Après, vous allez vous endormir, vous allez dire « Ah, Pete, qu'est-ce qu'il est chiant, il parle tellement beaucoup. » Mais j'essaie de vous rendre patient. C'est bien, la patience en dessin, c'est vraiment... ça paye. Ça paye. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui regardent des vidéos un peu divertissantes, et on peut pas toujours être divertissant quand on enseigne, malheureusement. Ça se saurait. C'est pour ça que je vous fais des intros un peu marrantes pour que vous vous engagiez dans mes vidéos, mais ce que j'ai à vous apprendre dans les vidéos, c'est vraiment des trucs de pro. Et je veux que vous soyez à l'aise dans vos dessins le plus possible. Donc c'est pas forcément que du blabla inutile. J'essaie de broder des fois un petit peu, mais la grande partie du temps, j'essaie vraiment de vous montrer des trucs intéressants et de vous aussi de les rabâcher, parce que des fois on les écoute. Moi, le nombre de conseils que j'ai reçus, que j'ai jamais écouté tout de suite, on a besoin de se rendre compte de l'erreur ou d'un phénomène, toujours le même en fait, quand on fait une erreur ou quoi. Des fois on a juste besoin de l'entendre des fois plusieurs fois et de faire l'erreur par soi-même avant de se corriger. Et après on se dit « Ah mais ouais, en fait, c'était ça, quand on m'avait donné ce conseil-là, c'était à cause de ça. » Donc bon, c'est sûr que on peut pas non plus tout de suite se rendre compte de la valeur d'un conseil tant qu'on n'a pas découvert ce qui se cache derrière certains défis du dessin. Hop là. Donc l'expérience, la pratique, si vous vous gavez de vidéos, vous ferez pas 1 centimètre de plus. Sincèrement, vous avancerez pas. Donc c'est bien de regarder les vidéos, mais c'est bien d'appliquer tout de suite ce qu'on a vu dans les vidéos. Tout de suite. Et n'attendez pas demain. Faites-le maintenant, là. Et même, faites-le en même temps que moi. Je pense que regarder une vidéo pour la regarder, tout le monde peut faire ça. D'ailleurs, la plupart des gens font ça. Et il y a tellement de gens qui stagnent. Les gens qui stagnent, c'est les gens qui pensent, des fois, souvent d'ailleurs, qui n'ont pas confiance en eux et qui pensent que, de toute façon, ils n'en sont pas capables. Mais est-ce qu'ils ont vraiment essayé ? Je vois tellement de gens qui essaient juste pas, en fait. Qui restent dans leur zone de confort et puis ils font rien. Ils font rien pour s'améliorer, puis ils préfèrent faire des petites activités à côté passives, comme regarder des séries. Les jeux vidéo, c'est pas un si bon exemple que ça, parce que c'est pas forcément passif, mais ça nous apprend pas forcément des choses. Mais c'est mieux d'apprendre quelque chose pour avoir une compétence, c'est mieux de l'apprendre et tout de suite de pratiquer derrière. C'est comme ça que vous allez vous améliorer. Franchement, il n'y a pas de meilleure manière de s'améliorer que ça. Donc je vous conseille de passer à l'action maintenant et arrêtez de vous gaver de vidéos. Faites une chose après l'autre. Arrêtez de faire du multitâche. Arrêtez de regarder la télé en dessinant. Arrêtez de regarder des séries en dessinant. Sincèrement, je sais que vous avez envie de vous occuper, mais quand je dessine, je fais pas deux choses en même temps. De temps en temps, j'écoute de la musique sans parole, mais le dessin, surtout d'imagination, ça prend vraiment beaucoup de ressources. Il y a certaines tâches comme l'ancrage encore, ça va. Il n'y a pas besoin de trop se concentrer, donc à la limite, on peut peut-être écouter un podcast ou autre. Mais je vous conseille vraiment quand vous faites un truc que vous savez, que vous voulez qui saute aux yeux des autres, concentrez-vous vraiment sur ce que vous faites. La concentration, c'est devenu une denrée rare avec le temps, j'ai vu. Il y a vraiment de plus en plus de jeunes qui ont du mal à se concentrer. Alors moi, j'ai des problèmes aussi de concentration, mais ça fait bien longtemps, même avant Internet. Mais je sais que je suis quelqu'un qui est très sensible à son environnement. Donc s'il y a beaucoup de bruit dans l'environnement, je peux pas vraiment travailler, je peux pas me concentrer. J'ai eu des problèmes scolaires à cause de ça. Et c'est sûr que ça m'a joué des tours pendant ma scolarité, mais bon. Je mets souvent des boules caisses où j'écoute de la musique sans parole et ça fonctionne bien pour moi. Mais il faut trouver il faut se connaître soi-même, quoi.
Pour se connaître soi-même, il faut pratiquer, puis il faut rester au calme. Si vous avez l'impression que vous n'êtes pas calme devant votre dessin, ça veut dire que il y a une peur quelque part. Il y a une peur de l'échec, il y a une peur de réussir, il y a une peur de... En tout cas, il y a une peur. Donc, je ne veux pas faire la psychanalyse de tout le monde, mais c'est pas des blagues, quoi. C'est pas de la psychologie de comptoir, je vous le dis. J'ai plein d'élèves qui se sentent pas capables, puis en fait, quand ils voient qu'ils en sont capables, d'un coup, ça les débloque. Et d'un coup, ils s'améliorent super vite. Parce qu'ils se disent, ah ouais, moi je suis capable en fait. Je suis capable et je suis capable de progresser. Donc, voilà, encore une fois, les vidéos c'est bien. Apprendre des choses c'est bien. Comprendre les choses c'est pas savoir. Comprendre les choses c'est comprendre. Donc quand vous avez compris un principe, ça veut pas dire que vous l'avez maîtrisé. Je vois beaucoup de gens qui voient un tutoriel et qui pensent qu'ils peuvent l'appliquer, puis quand ils arrivent sur leur feuille, ils font « Ah non, mais en fait, je sais pas faire ». Bah oui, c'est normal, c'est normal. On peut pas absorber les connaissances comme ça, c'est impossible. Il faut les mettre en pratique. Et moi, ça m'est beaucoup arrivé, ça. Je regardais d'autres artistes travailler, je me disais oh, je sais faire maintenant, je l'ai compris. Et en fait, non. Quand j'étais sur la feuille, je me disais oh, attends, c'est quoi ce bordel? Pourquoi j'y arrive pas? Et ça, c'est vraiment ça en fait. C'est juste la pratique. Et ceux qui disent que la pratique c'est essentiel, oui, c'est juste. Mais ceux qui disent que la pratique il y a que la pratique, c'est faux par contre. La théorie c'est hyper important. Si vous n'avez pas de théorie, vous n'avez aucun moyen de vous améliorer à moins d'avoir de la chance, sincèrement. Et oui, vous allez vous améliorer en dessinant, même sans réfléchir. Vous allez vous améliorer, mais vous n'allez pas vous améliorer autant et aussi vite que quelqu'un qui a compris vraiment ce qu'il fait. Ça, c'est clair. Donc, là, je suis en train de vous parler, mais en même temps, je pense à la mèche en 3D que je suis en train de dessiner. Je pense à l'ombre que je vais faire ici. Donc, je le ferai pas forcément là, mais le jour où je vais coloriser ça, cette partie-là sera plus sombre ici. Et voilà, je garde ça en tête. Le poignet me plaît pas ici, donc je vais le redécaler ici. C'est vraiment cette trajectoire de l'avant-bras que j'aime pas. Donc je vais revenir avec un truc un petit peu plus proche que ce que j'avais fait tout à l'heure ici. Faire ça en un trait, hop, et je vais affiner ici. Je dézoome, je regarde si ça va, c'est pas trop mal. Allez. Je pense pas que les gens vont trop regarder le poignet. Ils ont d'autres choses à faire. Les gens rentrent surtout dans l'histoire en fait d'une image. Les détails techniques, c'est nous autres les dessinateurs. On va souvent regarder les détails techniques et on va se dire « Ah mais non, mais c'est mal fait, c'est pourri ». Mais en fait, la plupart des gens, ils voient certains détails du dessin, ils vont se dire « Oui, c'est vraiment pourri ». Mais s'il y a une histoire, même si c'est un peu moins bien dessiné, et ben ça suffit en fait. Ça suffit pour connecter avec les gens. Donc, gardez en tête que l'histoire c'est le plus important. Une histoire qui raconte quelque chose, c'est le plus important. Si vous dessinez une courgette, par exemple, ça c'est un travail figuratif, puis ça va intéresser que les... Voilà, si c'est bien fait, c'est sûr que c'est bien. Mais si vous dessinez un légume sans histoire... Mais si c'est un concombre qui essaie de sortir du frigo pour s'échapper, là c'est plus rigolo déjà, c'est déjà une histoire. Comment vous savez que l'histoire que vous êtes en train de raconter est intéressante? Eh ben c'est quand les gens s'intéressent en fait, commencent à se poser des questions et s'intéressent au cœur de votre histoire, quoi. Donc à vos personnages et prennent un petit peu plus de temps à essayer de comprendre ce qui se passe et à s'attarder un petit peu plus sur votre travail. Et ça peut très bien aussi bien faire rire que pleurer, hein, mais si vous connectez avec une audience, il y a différentes façons de connecter avec une audience, mais si vous racontez l'histoire de quelqu'un qui... ou d'un personnage qui ressemble à un humain, qui a des traits très humains, en général c'est comme ça que ça se passe, hein. Il faut quand même que ça ait un rapport avec l'être humain, mais si votre personnage, que ce soit un légume, un animal ou autre,
fasse des choses intéressantes et des conflits internes intéressants. Bon bref, c'est en tout cas dans votre image, essayez de raconter quelque chose et vous allez voir que vous allez faire toute la différence. Donc ici, une histoire, ça, là dans mon image par exemple, une histoire c'est vraiment... voilà, c'est mignon à la fois. Là il y a une rose, ça veut dire que c'est un peu le côté amoureux. Là je renforce en fait ce qui se passe dans l'image avec l'expression du chat. Et ça rend l'image un petit peu plus mignonne aussi, mais dans le sens, le chat, il est là aussi pour renforcer l'idée qu'il y a une histoire amoureuse là-dessous, et qu'il ne s'agit pas forcément d'une sieste ici, il s'agit juste d'une espèce de confort en fait, de confort sentimental et de plaisir sentimental. Donc, gardez toujours en tête la façon dont vous communiquez votre histoire, parce qu'au final c'est ça le plus important tout simplement. Regardez toutes les images que vous aimez. Alors c'est vrai que nous on est un peu tous des techniciens, c'est vrai qu'on aime bien la technique, hein. On aime bien les choses bien faites, mais une histoire, même un dessin un peu pourri avec une histoire sympa, on va quand même continuer parce que ça nous intéresse. On va pas abandonner une image parce qu'elle est mal dessinée, ou alors il faut vraiment que ce soit pas bien dessiné, ou qu'il y ait quelque chose qui nous rappelle quelque chose de pas très génial de notre expérience. Mais sinon, de manière générale, une histoire vraiment bien racontée, on aime bien regarder les choses jusqu'au bout, donc gardez bien ça en tête. Si vous connectez à une communauté, si vous êtes dans ma communauté par exemple, et que vous connectez avec les différentes personnes de cette communauté, vous allez voir que quand vous racontez quelque chose, c'est beaucoup plus, ça accroche beaucoup plus les gens que si vous dessinez, voilà, regardez, j'ai dessiné un village, une maison, ok, mais est-ce que c'est une vieille maison? Est-ce que ça ressemble à une maison hantée? Est-ce qu'on pourrait s'imaginer des choses à l'intérieur de cette maison? Ou est-ce que ça va être que de la technique? On montrera donc des choses vraiment, des détails. Est-ce que c'est bien fait ou pas, quoi? Est-ce que ça va être purement esthétique? Mais si vous apprenez le dessin et que vous essayez de viser dans le purement esthétique, vous n'allez pas avoir beaucoup de retours au départ, parce que ce qu'on fait au départ, c'est pas forcément super esthétique, ce qui paraît normal. Donc gardez bien ça en tête. Si vous voulez vous chercher une audience, essayez de faire des choses intéressantes pour votre audience, et ne soyez pas trop, à la fois arrivé sur la technique et à la fois un petit peu ouvert aux autres, quoi. Il faut que ça intéresse les autres, pas que vous. Et si vous faites des trucs à l'arrache et que vous montrez ça, au bout de 2 secondes, vous avez fait 3 traits et vous attendez que tout le monde dise waouh, malheureusement ça va pas arriver en fait. Ça va juste vous dégoûter plus qu'autre chose, et ça va dégoûter les autres. Les autres n'auront plus envie de vous parler parce qu'ils n'ont pas envie de voir chacun de vos traits, chacun de vos essais. Les gens, ils ont envie quand même d'être divertis en règle générale. Et c'est pareil, moi je vois ça même dans les tutoriels, hein. J'essaie de faire des choses de plus en plus finies pour intéresser les gens quand même. Parce que les élèves ont parfois, ou les abonnés même souvent, ont parfois du mal. Parce que mes élèves, ils ont compris, mais mes abonnés souvent, ils suivent plusieurs chaînes à la fois, ils sont un petit peu dans tous les sens, ils progressent pas. Il y a beaucoup d'abonnés qui progressent absolument pas parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est toujours le même problème, hein. Il faut se poser 2 secondes et il faut travailler et savoir appliquer ce qu'on conseille, quoi. C'est pas tout d'écouter. Bref, tout ça pour dire la même chose. Il faut savoir vous poser 2 secondes, savoir être un minimum patient et arrêter de vous faire parasiter par des activités qui vont pas vous aider. Et ça veut pas dire ne jamais avoir de loisirs autour du dessin, ça veut pas dire ça du tout. Le dessin, moi je dessine pas tout le temps, loin de là, hein. J'aimerais bien par contre, mais j'aimerais bien dessiner plus. Mais de toute façon on a tous des vies, hein. On a tous notre âge, on a tous plus ou moins de responsabilités. Les gens en dessous de 20 ans en général, ils n'ont pas beaucoup de responsabilités, ils sont souvent chez leurs parents, donc ils peuvent encore faire ils peuvent vraiment prendre du temps pour ça, puis ils se demandent pourquoi les autres n'ont pas le temps de dessiner, mais c'est en entrant dans la vie adulte qu'on se rend compte, en fait, ouais, c'est difficile de dessiner, parce que juste de se gazer du temps pour soi, c'est déjà difficile, encore plus si on a une famille.
Et il y a toujours des choses à faire. Donc c'est bien de prendre quand même, de savoir prendre du temps pour soi un petit peu. Moi, je prends du temps pour moi. Les seuls temps que je prends pour moi, en fait, c'est quand je tourne mes vidéos. C'est ça qui est bizarre. C'est que c'est quand même du travail, mais j'aime le faire quand même. Il y a quand même beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à vous préparer des vidéos, à plaisanter, à discuter avec vous dans les commentaires, sur mon blog ou sur la chaîne ou par mail. J'aimerais bien échanger de plus en plus avec vous, mais c'est de moins en moins possible parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc c'est sûr que j'essaie quand même de créer des articles et des vidéos qui soient assez... qui puissent toucher tout le monde, sans que j'ai à expliquer un par un. C'est impossible. J'aimerais bien, pourtant, mais c'est plus possible maintenant. Donc je fais en sorte à ce que mes tutoriels soient le plus compréhensibles possible, même si parfois c'est un peu trop technique pour certaines personnes. Mais bon, c'est difficile de trouver des chaînes francophones qui soient techniques. Souvent c'est du divertissement que vous allez trouver, et pas forcément des vraies informations intéressantes qui vont vous servir pour progresser. Ça va être souvent des trucs... vous allez trouver ça intéressant, mais dans un autre sens, quoi. C'est pas forcément éducatif. Donc moi j'essaie quand même de vous produire des vidéos qui soient éducatives. Et c'est déjà une sacrée tâche. Mais au fil du temps, on s'habitue. Je pense que j'ai trouvé un bon équilibre entre le divertissement et l'éducation, bien que je pourrais faire plus de divertissement et un peu moins d'éducation. Mais bon, c'est mon travail, donc je préfère l'éducation que le divertissement pur. Vous avez déjà assez de divertissement et de choses qui vous parasitent l'esprit, donc j'ai pas besoin d'en rajouter plus. Je vais diminuer maintenant la taille de mon... Je vais regarder quand même, je vais checker. Je pense on arrive sur la fin ici. Je vais juste diminuer un petit peu la taille du trait. Je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Et là, je vais aller vraiment dans les détails. Donc, vraiment des choses plus détaillées ici. Donc, ça va se passer dans les cheveux. Des fois, il n'y aura pas forcément besoin d'en faire plus ici. Mais là, je disais tout à l'heure ici, ce serait intéressant de faire un petit pli ici. Pour faire la connexion entre la paupière supérieure et le coin du nez ici. Donc ça va être dans l'alignement de ce trait-là. Hein. Ce truc-là, ça c'est un petit contraste qui va vous décrire un petit peu le nez, en fait, tout simplement. Donc là, je peux aller dans le... Par contre, je vais délier un petit peu plus le truc ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le... Je vais effiler un petit peu plus ça. Donc je vais diminuer la taille minimale ici. Et je pense que ça va m'aider pour mes délier cette fois-ci. Parce que là, on entre vraiment dans du dessin super détaillé. J'en profite pour revenir sur certains traits ici. Et ça, c'est la paupière supérieure, donc je vais juste augmenter un tout petit peu la taille. C'est un petit peu trop fin. Je pense que c'est pas mal là. Je vais faire pareil ici. Là, je pourrais dessiner un petit peu le cartilage. Hein. Après, c'est vraiment c'est vous qui voyez, hein, mais à partir de là, vous pouvez vraiment dessiner le cartilage du nez par exemple. Là, je sais pas si j'ai vraiment besoin de le faire ou quoi. Mais je pourrais très bien dessiner le bout du nez ici. Alors, je pense que c'est suffisant ici en fait. Je vais revenir en arrière. Je peux détailler un petit peu le sourcil par exemple. Donc si vous faites un petit peu plus de semi-réalisme, vous pouvez faire ça. Je peux rajouter quelques sourcils ici. Quelques cils, pardon. Et affiner le premier cil ici. Donc là, c'est vous qui voyez. Hein. Après, c'est vraiment un niveau de détail. Je sais pas si vous avez besoin d'aller autant dans le détail, mais ça peut être intéressant. Je dézoome un petit peu souvent pour voir si mon travail est correct. Et puis après, c'est plus dans les mèches que ça va se jouer. Donc là, vous pouvez continuer un petit peu dans les mèches si vous avez besoin. Donc parfois, j'aime bien finir mes mèches avec des tout petits traits comme ça.
ça aide parfois à mettre un petit peu plus de profondeur dans les mèches, à doubler les traits comme ça par exemple, ça peut être intéressant. Par exemple ici, là, juste doubler cette partie-là. Ici c'est pareil, peut-être que je peux doubler certains endroits ici pour rajouter vraiment du réalisme. Les ongles c'est pareil, je peux montrer un petit peu plus de détails ici. Là, j'ai pas fait l'interface entre ce doigt-là et ce doigt-là. J'aime bien grouper ces doigts-là en fait. Et là, ils vont se trouver dans l'ombre, donc j'ai pas besoin de les connecter. Ça, c'est à la colorisation en général. Il y a certaines zones que je vais pas forcément toucher. Donc là, je peux revenir détailler certaines mèches ici. Et là, c'est vraiment... voilà, là, vous pouvez vous faire plaisir. De toute façon, vous faites un peu ce que vous voulez. Mais il faut que ce soit quand même... soit à la fois esthétique et à la fois, il faut qu'on comprenne quand même de quoi il s'agit. Mais c'est pas une étape qui est obligatoire. On a déjà fait le plus gros ici. C'est juste pour rajouter des raccourcis, rajouter voilà, un petit peu plus de détails si vous voulez vraiment montrer un travail super fini. C'est pareil pour le chat, on pourrait rajouter des détails. Sur la patte ici, là c'est pareil. Je peux doubler certains traits qui se situent très près du visage ici. Ça peut aider à rajouter un peu d'esthétique. Donc il faut essayer de s'imaginer les différentes mèches les unes par-dessus les autres. C'est le plus difficile en fait de faire ça, parce que c'est là qu'on sait qu'on dessine en 3D ou pas. Si vous faites des choses vraiment plates, ça va se voir. Donc d'abord la superposition, ensuite les formes qui s'enchevêtrent entre elles, et à partir de là, c'est là que vous allez donner cette impression, cette illusion à la fois de détail, mais aussi et surtout de profondeur. Mais ça passe d'abord par un travail de compréhension de ce que vous faites, parce que sinon, ça va pas être possible. Donc il y a des détails qui sont inutiles. Quand je vois qu'un détail est inutile, je reviens en arrière, et j'hésite pas à retravailler sur les zones que j'ai envie de retravailler. Mais je pense qu'on commence à être suffisant ici. Je vais redoubler encore quelques petites mèches ici. Voilà, c'est juste pour montrer la concentration. Si j'avais fait les traits de la même épaisseur, en fait, on aurait vu qu'il y a... Ça donne une monotonie, en fait. C'est assez monotone. Là, j'ai hiérarchisé grâce à l'épaisseur du trait. Donc, tout de suite, vous avez vu, ça rend quand même beaucoup mieux que si je l'avais pas fait, quoi. Voilà grossièrement mon ancrage. Donc, encore une fois, vous pouvez télécharger l'image pour vous en servir pour ancrer. Et je serai ravi de voir ce que vous allez me faire avec ça. Et puis nous, on se retrouve pour d'autres vidéos très bientôt. Merci à vous.
Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous voulez encore d'autres tutoriels sur Procreate. Et nous, on se retrouve dans d'autres vidéos. A plus. Hey, tu as aimé cette vidéo? Alors tu vas aimer découvrir les autres contenus et formations proposés sur le blog Apprendre à dessiner. Que ce soit simplement pour le plaisir, pour préparer ton entrée aux écoles d'art ou tout simplement pour te professionnaliser dans les illustrations et tous les arts visuels comme la bande dessinée, rejoins plus de 30 000 abonnés et viens partager tes œuvres sur les forums. Rappelle-toi que si tu es étudiant ou que tu touches les aides sociales, tu peux bénéficier jusqu'à 50% de réduction sur toutes les formations professionnelles. Il suffit de contacter Pete à cette adresse, pete@dessin.club, et lui présenter les preuves administratives. Et voilà, sur ce je te dis à bientôt, et oublie pas de pratiquer régulièrement, c'est important hein. A plus.